Richesse, argent et prospérité. Ce sont les rêves auxquels tout le monde aspire, mais que peu réalisent. Aujourd'hui, parlons de votre relation avec l'argent. Ça vous va? Je vais commencer par vous poser une question et je veux que vous soyez honnête, d'accord? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à devenir riches, tandis que d'autres continuent à lutter avec des dettes et des dépenses année après année? Avez-vous remarqué quelque chose? Pourquoi l'école nous enseigne-t-elle des choses que nous n'utiliserons jamais dans la vie, mais ne nous enseigne jamais l'argent? Pourquoi doit-il en être ainsi? Si l'école vous avait enseigné l'argent, peut-être seriez-vous déjà riche aujourd'hui. Mais si l'école ne vous l'a pas appris, je vais le faire. Parce que ce que vous n'avez jamais appris sur l'argent de toute votre vie, vous l'apprendrez dans cette courte vidéo. Préparez-vous pour un voyage de découverte où nous révélerons des secrets sur le fonctionnement réel de l'argent, bien au-delà de l'épargne et de l'investissement. Plongeons dans le monde des finances personnelles, de l'entrepreneuriat et bien plus encore. Êtes-vous prêt à changer votre vision de l'argent? Commençons par des choses simples. L'argent est-il bon ou mauvais? On nous a appris que l'argent est quelque chose de mauvais. Vous devez repenser vos croyances sur l'argent. Souvent dans les films, les riches sont dépeints comme des tricheurs malhonnêtes, et vous pourriez penser « Je ne veux pas être malhonnête ou tricheur, donc je resterai pauvre ». Cependant, l'argent ne peut pas être bon ou mauvais. Les gens sont bons ou mauvais avec l'argent. L'argent amplifie simplement leurs options. Je peux utiliser une somme d'argent pour faire des choses illicites, mais je peux aussi utiliser cet argent pour acheter de la nourriture pour les sans-abri. Certaines personnes sont des consommateurs par nature, ont l'habitude de dépenser sans réfléchir, et cela doit être corrigé si vous voulez devenir riche un jour. Mais si vous voulez rester pauvre, vous n'avez rien à changer. C'est le chemin. Je ne connais pas le reste du monde. Mais ici au Brésil, nous avons l'habitude de dire que la carte de crédit est une solution rapide. Une solution rapide est un dicton populaire que nous utilisons lorsque quelque chose a facilité notre vie dans une situation particulière. Par exemple, ma voiture est tombée en panne et mon ami m'a donné un coup de pouce. Dans ce cas, mon ami m'a rendu service. Oui, beaucoup de gens utilisent la carte de crédit comme une solution rapide, mais soyez prudents, mes amis, car cette faveur qu'elle vous rend aujourd'hui est la même faveur qu'elle utilisera pour vous frapper à la tête plus tard. Notre vie financière a 4 niveaux. Je vais expliquer chacun d'eux et vous verrez où vous vous situez, d'accord? Le premier niveau est le pire de tous. La personne reçoit le salaire du mois, et quand ils font les calculs, ils réalisent qu'ils ont dépensé plus qu'ils n'ont gagné. Les chiffres ne s'additionnent jamais. Ils gagnent tout 000 et dépensent tout 500. J'imagine que la personne dans cette situation peut à peine dormir la nuit. C'est lamentable. Cela détruit les familles. J'ai vu d'innombrables relations qui se sont terminées non pas par manque d'amour, mais à cause de nombreuses disputes provenant du manque d'argent. Prenons nos finances plus au sérieux. Le deuxième niveau financier est de dépenser tout ce que vous gagnez. La personne reçoit son salaire, parvient à payer toutes ses dettes, mais rien ne reste, même pas pour une glace. La personne peut payer toutes ses dettes, mais rien ne reste. Ce modèle financier doit également être corrigé dès que possible, car cette personne ne vit pas, elle ne fait que survivre, n'est-ce pas? Le troisième niveau est un peu meilleur. La personne reçoit le salaire, parvient à payer toutes les dettes du mois, parvient à économiser un peu d'argent. Mais l'argent économisé, ils ne savent pas quoi en faire. Alors ils finissent par dépenser cet argent économisé avec des choses inutiles. Mais au moins, cette personne est meilleure que les 2 autres niveaux. Le 4e niveau est le plus rare de tous. La personne reçoit le salaire, parvient à payer toutes ses dettes, parvient à économiser de l'argent et utilise cet argent de manière intelligente, faisant fructifier cet argent. Un exemple simple, investir cet argent dans une entreprise, un revenu passif, des actions, des obligations, mais surtout générer plus d'argent avec cet argent économisé. J'ai vu des gens économiser de l'argent et, à cause du manque de connaissances, cet argent a stagné. L'argent doit toujours être en mouvement pour générer de l'argent.
Un autre point très important est le suivant. Prenez soin de votre santé mentale. Être très riche sans une bonne santé mentale ne vaut rien. Faites attention à ce que vous consommez avec vos yeux, vos oreilles et votre bouche. Certaines personnes sont si négatives que même si elles gagnent 10 000 par mois, elles continuent à dépenser plus de la moitié de cela en problèmes de santé. Faites attention à cela aussi, car les riches sont riches dans tous les domaines. Vous ne devriez jamais seulement avoir de l'argent et ne pas prendre soin de votre santé. Ne soyez pas dans une situation où vous ne pouvez pas profiter de l'argent parce que vous devez l'utiliser pour soigner vos maladies causées par des habitudes de vie malsaines. Ne mangez pas de la nourriture de mauvaise qualité juste parce qu'elle est bon marché. Vous paierez le prix plus tard. Mangez sainement, faites de l'exercice et sachez que vous aurez plus d'argent et plus de qualité de vie. Certaines personnes dépensent beaucoup d'argent en vêtements de marque pour impressionner les autres. Mais si vous devez acheter des vêtements de marque pour impressionner les autres, il y a un problème. Si vous achetez des vêtements de marque parce que vous aimez la qualité et que vous vous sentez bien en les portant, c'est différent. Prenez soin de votre santé mentale pour que votre vision de l'argent soit plus efficace et que vous puissiez vivre une vie plus paisible. Si vous suivez ces conseils, vous deviendrez probablement riche. Il existe de nombreuses façons de s'enrichir et je vais aborder certaines d'entre elles. Mais le plus important est de corriger votre vision de l'argent. Ne laissez pas les mythes et les croyances populaires fausser votre perception. Soyez ouverts à apprendre et à grandir. Voulez-vous un exemple pratique? J'ai vu de nombreuses personnes riches investir dans l'immobilier. Dans ce cas, l'argent est juste un facilitateur dans nos vies, mais c'est nous qui déterminons les options. Combien de fois avez-vous entendu dire que les riches n'entrent pas au paradis? Je l'ai entendu de nombreuses fois moi-même. Alors vous pourriez penser, si les riches n'entrent pas au paradis, alors je veux être pauvre, n'est-ce pas? Nous devons repenser nos croyances, car la plupart des riches sont travailleurs et honnêtes. C'est pourquoi beaucoup de gens leur font confiance parce qu'ils sont dignes de confiance. Feriez-vous affaire avec des personnes malhonnêtes? Définitivement pas. Alors pourquoi pensez-vous que les autres le feraient? Les gens font confiance aux riches parce qu'ils sont dignes de confiance. Bien sûr, il y a des riches malhonnêtes aussi, beaucoup qui gagnent des fortunes illégalement, mais je veux que vous compreniez que la plupart ne sont pas comme ça. Quand les médias trouvent un riche malhonnête, ils en parlent tout le temps, jusqu'à ce que nous ayons l'impression que tous les riches sont malhonnêtes, ce qui n'est pas vrai. Alors dites-le comme ça, je serai un riche honnête. J'ai rencontré des riches honnêtes et malhonnêtes, ainsi que des pauvres honnêtes et malhonnêtes. Alors, repensez à cette situation, car vous ne deviendrez jamais quelque chose que vous méprisez. Si vous méprisez les riches, vous ne deviendrez probablement jamais riche. Alors, que diriez-vous de changer cette perspective? L'autre question est de savoir si les riches vont au paradis ou non. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le Créateur a créé toutes choses. Toute la richesse de ce monde lui appartient, car Dieu lui-même dit « L'argent et l'or sont à moi ». Maintenant je vous demande, comment un Dieu qui possède tout pourrait vouloir que ses enfants souffrent? Nous devons réformer nos pensées à ce sujet, car le Dieu de la Bible est un Dieu abondant en grâce, en amour, en miséricorde, et son désir est que ses enfants prospèrent aussi. Maintenant, je dois vous faire comprendre quelque chose de très sérieux. L'argent doit être dans votre compte bancaire ou dans votre poche, mais jamais dans votre cœur, d'accord? Répétez après moi, votre argent doit être dans votre poche ou dans votre compte bancaire, et jamais dans votre cœur. Lorsqu'il est utilisé pour le bien, l'argent peut même faciliter votre spiritualité, car vous pouvez utiliser votre argent abondamment pour aider votre frère dans le besoin. Certaines personnes sont si médiocres dans ce domaine que lorsqu'elles prient, elles demandent à Dieu seulement leur pain quotidien. Alors je vous demande, si Dieu a besoin que vous nourrissiez une personne sans abri, que faites-vous? Puisque vous ne demandez que pour vous-même. Si Dieu veut que vous bénissiez financièrement un missionnaire en mission sur un autre continent, que faites-vous? Vous ne pensez qu'à vous-même, vous ne demandez que pour vous-même. Êtes-vous individualiste? Non,
Vous n'êtes pas individualiste. Vous avez simplement une pensée erronée sur l'argent qui doit être corrigée. Lorsque vous priez, demandez à Dieu de bénir grandement votre vie financière afin que vous puissiez bien vivre et bénir les autres aussi. Nous avons déjà démystifié 2 grands mythes. Le mythe selon lequel tous les riches sont malhonnêtes et le mythe selon lequel les riches n'entrent pas au paradis. Pouvons-nous continuer? Si vous comprenez, commentez comme ceci: je comprends. Maintenant, apprenez une grande leçon sur l'argent. L'argent n'accepte pas le manque de respect. C'est un excellent serviteur, mais un terrible maître. Apprenez à le maîtriser ou il vous maîtrisera. Sachez comment contrôler intentionnellement tout ce qui entre et sort de votre vie en termes d'argent. Sachez exactement combien vous devez chaque mois en facture fixe et essayez de réduire tout coût qui n'a pas de sens. Il y a quelque chose appelé une carte de crédit, qui est la terreur de nombreuses familles, parce que les gens pensent que le solde de la carte de crédit est une extension de leur salaire. Mais non, mes amis, ce n'est pas le cas. Comprenez ceci. Si vous dépensez tout le solde de votre carte de crédit et que ces dépenses dépassent le montant de votre salaire mensuel, félicitations, vous avez juste nui à vos finances. Et cela peut vous coûter cher. Chaque fois que vous utilisez une carte de crédit, pensez: ai-je vraiment besoin de ce que j'achète? Si vous vous posez cette question et réfléchissez vraiment, vous réaliserez que la plupart des choses que vous achetez avec une carte de crédit, la plupart du temps, vous n'en avez pas besoin. Parce que je n'ai jamais connu quelqu'un qui s'est endetté avec une carte de crédit parce qu'il devait acheter des provisions pour le mois. Mais j'ai vu de nombreuses personnes s'endetter en achetant un nouveau téléphone, une nouvelle télévision, de nouveaux vêtements. Et à la fin, ils n'en avaient pas besoin. Ils ont juste acheté sur un coup de tête. Il existe d'autres façons, comme investir dans des actions, créer une entreprise en ligne, ou même économiser de l'argent petit à petit et investir dans quelque chose de plus grand plus tard. La clé est de toujours chercher des moyens de faire fructifier votre argent et de ne pas le laisser stagner. Soyez disciplinés, ayez des objectifs financiers clairs et travaillez constamment à les atteindre. La richesse ne vient pas du jour au lendemain, mais avec persévérance et une bonne gestion de l'argent, elle viendra.